Comme une lueur d'espoir au milieu du chaos, la cloche de la chapelle, retrouvée plus d'1 kilomètre en contrebas sous les eaux du Vénéon. Cette cloche, on n'y croyait plus. On se demandait où c'est qu'elle était passée. Et là, qu'elle a été retrouvée aujourd'hui, je trouve que c'est un beau message d'espoir aussi en même temps, je trouve. Un torrent qui laisse peu de répit. Il y a 3 jours encore, il emportait avec lui 500 000 € de travaux réalisés depuis le mois de juin. De quoi se poser des questions. Le département a lancé une étude sur l'ensemble du département à cause du dérèglement climatique et de savoir si à un moment lutter contre ce qui nous environne, est-ce que tout ceci reste raisonnable. Mais aujourd'hui, on assume la compétence et on le fait. Pour reconstruire les routes et désenclaver ce hameau, le département de l'Isère s'est engagé à verser 16 millions d'euros, soit 16% de son budget. Mais cette visite n'était pas qu'une question financière. C'était aussi pour moi très important, c'est de pouvoir être dans une relation humaine avec ceux qui vivent ici, et ceux qui habitent ici, et ceux qui aiment la montagne et qui sont des amoureux de la Bérarde. C'était très important. Il faut bien qu'on ait en tête qu'on se retrouve ici avec des bâtiments qui ont traversé plusieurs générations, qui se retrouvent arrachés à leur sol, quoi. Et quand on arrache un bâtiment, on arrache aussi les familles qui vont avec. 3 mois après la catastrophe, l'avenir du hameau est toujours menacé. Une vingtaine de maisons est condamnée à être détruite et même si certains ont tout perdu, les habitants restent très attachés à leur patrimoine parfois séculaire. On ne demandera pas de reconstruire à cet endroit-là. Nous, on demande de sauver cette partie-là, de sauver l'existant qui a résisté. Si les sinistrés attendent des réponses, ils entendent également prendre part à la reconstruction du village. Jusqu'alors, les éléments de, notre connaissance du sujet n'étaient pas tellement pris en compte. Et on espère pouvoir être entendu au plus haut niveau suite à cette visite, justement. L'avenir du hameau n'est pas une option. Il y aura un lendemain. Et nous voulons être force de proposition, émettre des idées, qu'on nous écoute. Pour l'instant, les travaux de sécurisation se poursuivent. Une course contre la montre avant les premières gelées hivernales. Le devenir du hameau, lui, dépendra des résultats d'expertise toujours en cours.